La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges a célébré son 50e à Dakar, au Sénégal. L'institution intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs dans l'espace francophone a placé l'événement sous le thème La Conféges, 50 ans après, quel impact sur la jeunesse et le sport dans l'espace francophone. Retour sur la série d'activités organisées à Dakar du 1er au 7 décembre 2019. Nous sommes le samedi 30 novembre 2019, veille du démarrage des activités. Au siège de la Conféges, les préparatifs vont bon train. Le secrétariat général sur la brèche depuis des mois peaufine les derniers réglages pour une réussite de la commémoration du cinquantenaire. Vous voyez bien, tout le monde est occupé parce qu'il faut s'occuper des questions de l'accueil, d'hébergement, les préparations techniques, mais aussi la bonne organisation. Et nous avons vraiment eu le soutien et l'encouragement du gouvernement du Sénégal. Donc, rien que hier, le ministre des Sports du Sénégal qui m'a reçu à son bureau m'a dit que le Sénégal tient à jouer sa partition. Le secrétaire général de la Conféges campe ainsi le décor. Bourama Ali Harouna précise également que le binôme jeunesse et sport compte beaucoup pour l'institution qu'il dirige. C'est pourquoi la Conféges met en œuvre depuis 50 ans des initiatives et des actions en matière de jeunesse, de sport et de loisirs en vue de contribuer au développement économique et social de ces 43 États et gouvernements membres d'une part et à la promotion des valeurs de la francophonie et du français d'autre part. Le dimanche 1er décembre, du beau monde se retrouve au siège de la Conféges pour lancer les activités avec la grande randonnée pédestre. Les randonneurs ont ensuite emprunté quelques artères de Dakar en grande communion francophone. Nous avons engrangé aujourd'hui 7 km de poussière pour commémorer les 50 ans de la Conféges. Je voudrais simplement rappeler que c'est notre 7e édition avec eux, mais aujourd'hui c'est exceptionnel. Nous avons toujours travaillé avec eux, avec la francophonie, mais la Conféges a tenu elle-même aujourd'hui à prendre les choses en main, donc à organiser sa randonnée, ce cinquantenaire, accompagné par le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise. Donc nous avons aujourd'hui presque 2000 et quelques participants qui sont venus accompagner la Conféges. Nous avons voulu lancer cette manifestation avec cette randonnée. Pour nous, cette randonnée, c'est un message pour dire encourager tout le monde à la pratique du sport. La pratique sportive, c'est tout ce que nous voulons montrer en termes de valeurs, en termes d'attitude, de comportement et aussi d'aptitude que le sport développe chez les jeunes, chez les anciens et surtout les pratiquants. Tout ce beau monde se retrouve le lendemain, lundi 2 décembre 2019, à la Maison de la Culture d'Outasek pour la cérémonie d'ouverture des activités sectorielles. 6 activités sont au menu jusqu'au 5 décembre. Ces sessions tournent autour de la formation des cadres, l'égalité hommes-femmes, les politiques publiques de jeunesse, le renforcement des capacités des directeurs techniques nationaux en athlétisme, la formation des femmes officielles de volleyball et le renforcement des capacités des femmes officielles en athlétisme. 50 ans d'existence se fêtent dans la gaieté et dans la joie. La Conféges a non seulement choisi de fêter avec les jeunes de tous les âges, mais aussi de saisir l'occasion de cette semaine anniversaire pour organiser des échanges différents sur différents sujets et surtout de poser des jalons pour l'avenir. Le PPIJ constitue l'archétype de l'égalité puisque
En ce qui concerne le financement, il est alimenté tant par les États des gouvernements du Sud que ceux du Nord. Et enfin, en relation avec le précédent, le troisième principe cardinal est celui de la solidarité. De fait, j'évoquais à l'instant le principe de l'égalité en termes de responsabilité, mais il va de soi que précisément au nom de la solidarité qui nous unit depuis 5 décennies maintenant au sein de la Confégès, eh bien, chacun contribue à l'action en fonction de ses capacités matérielles. Il est donc logique pour ce qui nous concerne que la Wallonie, Bruxelles compte parmi les bailleurs de fonds principaux de ce programme emblématique. Que de chemin parcouru, et je voudrais à cet instant précis remercier les 43 États et gouvernements membres de la Confégès et tous nos partenaires qui ont largement contribué à la mise en œuvre de nos programmations. Et comme je le soulignais dans mon intervention lors de la 37e session ministérielle tenue à Marrakech en mars dernier, la célébration du cinquantenaire de notre institution cette année donne l'occasion de dresser le bilan du chemin parcouru et surtout d'entrevoir les perspectives pour se donner un nouvel élan en mobilisant les différents acteurs directs ou indirects de la jeunesse, des sports et de loisirs. Sachez que vos conclusions vont être partagées, donc même les pays absents suivent et attendent des conclusions et les recommandations. Pour moi, le lieu de remercier et de féliciter le réseau des instituts de jeunesse et de sport pour le travail abattu et les initiatives. Mesdames et messieurs, cette journée nous permettra de mesurer le potentiel économique de nos jeunes à travers l'exposition des innovations qui se tiendra tout au long de cette semaine. Je ne pourrais clore mes propos sans remercier la Wallonie-Bruxelles Internationale, ici présente, à travers Madame l'administratrice générale qui a fait le déplacement spécial. Je connais votre calendrier et je sais aussi que votre présence, c'est déjà une manière de célébrer le cinquantenaire parce que vous ne serez pas là le 5, mais vous avez quand même fait le déplacement pour cette journée. En 50 ans d'existence, la Confégès a acquis une identité forte et distinctive au plan institutionnel, programmatique et organisationnel. Tout au long du parcours historique, l'option a été d'agir et d'interagir avec les États et gouvernements membres dans le but de créer des conditions favorables à la promotion des jeunes et du sport. Aujourd'hui, il est bon de rappeler que beaucoup de leaders dans les États et gouvernements membres ont bénéficié, dans leur cursus, des programmes de la Confégès dans divers domaines en termes de renforcement des capacités ou de formation diplômante. Mesdames et messieurs, il me plaît de remercier ici la Wallonie-Bruxelles International, principal bailleur de fonds du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, PPEJ, qui a apporté une contribution conséquente à la tenue de cette exposition. Après ces différentes interventions, place a été faite à l'inauguration de l'exposition des innovations avec la coupure du ruban, puis la visite des stands. Aujourd'hui d'avoir participé à leur 50e anniversaire qui m'ont donné l'opportunité qui va m'augmenter aussi beaucoup plus de visibilité et je pourrais aussi bien montrer les produits qu'on produit dans ma petite et moyenne entreprise qui s'appelle la Galerie d'Art d'Auroir. Je me réjouis vraiment d'être désignée pour participer à la formation de ces jeunes filles qui sont venues dans le cadre du cinquantenaire de la Confégès. Mais c'est également un réel plaisir et une bonne initiative de voir que cette formation a été organisée uniquement pour les femmes. C'est très important parce que c'est pour combler le gap. Il n'y a pas beaucoup de femmes officielles techniques
dans le monde entier. Comme je l'ai dit tantôt, donc, au niveau de l'Afrique noire francophone, je suis la seule femme étant dans le panel des officiels techniques internationaux de World Athletics. C'est pourquoi je pense qu'à la sortie de cette formation, on aura beaucoup plus de femmes officielles techniques. Je l'ai dit tout à l'heure à la Conféges, il faut que cela fasse tache d'huile, il faut qu'il y ait une continuité, il faut que ces femmes-là soient suivies pour qu'on ait demain beaucoup d'officiels techniques femmes au plus haut niveau. Les femmes espèrent voir beaucoup d'entre elles se retrouver au plus haut niveau technique pour résorber le gap. En effet, aujourd'hui, la Sénégalaise Fatou Sissoko est la seule femme de l'Afrique noire francophone à se retrouver dans le panel des officiels techniques de l'athlétisme mondial. La Conféges entend jouer pleinement sa partition pour réparer cet impair. Pour le corroborer, cette visite de Bounama Ali Harouna sur le terrain des activités de renforcement des femmes officielles de volleyball et de renforcement des capacités des femmes officielles en athlétisme. Nous avons convenu que dans la perspective des Jeux de 2021, les Jeux de la francophonie 2021 en République démocratique du Congo à Kinshasa, dans la perspective des Jeux de 2022, les Jeux olympiques de la journée de 2022 au Sénégal et les Jeux olympiques de 2024 à Paris, en France, nous avons adopté un plan pour renforcer les capacités à la fois des entraîneurs, des officiels, des arbitres, mais aussi des athlètes. Le message que nous passons, c'est la dimension femme, parce que c'était un des parents pauvres de l'encadrement. Nous avons créé un groupe de travail pour la participation des femmes aux activités de jeunesse et de sport. Nous voulons que désormais, en termes de pratiques sportives, la dimension féminine soit prise en compte. De la même manière que nous avons commencé une session sur le sport pour les personnes handicapées. Un tour dans quelques hôtels de Dakar permet de constater la bonne tenue des activités sectorielles, comme ici la réunion de bureau du groupe de travail pour la promotion et la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse et des sports GTCF. Globalement, on est très satisfait parce que nous travaillons de 8h à 18h et vous avez vu que 3 jours étaient trop insuffisants pour tout ce que nous avions à faire. Mais avec la détermination et la disponibilité des délégués, nous avons quand même réussi à le faire. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2019. Le jour tant attendu est arrivé. La grande journée de commémoration des 50 ans de l'institution intergouvernementale démarre avec une visite de l'exposition des innovations par les ministres et invités. Ce qu'ils ont pu faire montre à souhait qu'ils méritent en tout cas d'être accompagnés et je crois que la Conféges a pris bonne note. Je dois simplement dire que si la Conféges n'était pas là, il fallait la créer parce qu'aujourd'hui nous nous rendons compte véritablement de son apport en termes de lutte contre la pauvreté, en tout cas dans les différents États. Dans l'après-midi, le grand amphithéâtre de Lucas II à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille les festivités de la journée du cinquantenaire. 2 faits marquants avant les allocutions. La projection d'un film du cinquantenaire, mais aussi la prestation de la troupe de ces talentueux jeunes venus de la banlieue dakaroise. Beaucoup travailler et surtout bien travailler pour impacter davantage. Ah bon? Cite-nous des exemples. En sport, Amimba Kicham du Sénégal, Isabé Sambou du Sénégal, José Maritalou de la Côte d'Ivoire, Amadou Djaba du Sénégal, Rouzar Kotosafi de Madagascar, en jeunesse de grands entrepreneurs, Elage Abougay du Sénégal, Salami Laï du Togo, Sestat Christian de la Côte d'Ivoire et j'en passe. Plan de carrière des enseignants-chercheurs, égalité homme-femme, leadership féminin, car le plus que parfait n'existe pas.
C'est du domaine divin. L'imparfait n'est pas une bonne résidence. Il faut avancer. Le parfait est une voie. Nous devons tous nous y mettre. C'est un idéal. Une fois atteint, l'étape suivante est celle de viser l'excellence. À la nation sénégalaise, j'exprime la reconnaissance de notre institution commune pour tous les services rendus pendant ces 50 ans. Et j'associe à ces élèves de gratitude le groupe des Amis de la Francophonie et l'ensemble des ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques accrédités au Sénégal. Vous ne me tiendrez pas rigueur si je tiens à remercier particulièrement M. Matar Ba, ministre des Sports, et Mme Fatoumata Néné Tall, ministre de la Jeunesse du Sénégal, pour leur don de soi qui nous a permis de réaliser cette prouesse organisationnelle. Monsieur le ministre, tous nos remerciements. Et la francophonie, c'est cet héritage que nous partageons, fait de diversité, de pluralisme et de complémentarité saine. C'est ce qui fait dire à notre président poète Feu Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, je cite, « Dans les décombres du colonisateur, nous avons trouvé un outil merveilleux, la langue française. » Et le devoir de mémoire m'autorise à affirmer du haut de cette tribune que cet outil merveilleux a servi de prétexte pour une belle aventure qui résiste au temps depuis une cinquantaine d'années, celle de la Confédération. Au cours de ces premiers 50 ans, nous avons pu engranger des résultats positifs, certes, mais cette célébration est aussi pour nous une étape d'introspection sur l'analyse de notre parcours, la vision stratégique de nos orientations nouvelles et surtout la révélation de notre capacité d'adaptation aux nouvelles exigences de la jeunesse francophone. Et après un bilan sans complaisance du chemin parcouru, nous avons entrepris des prospections pour un nouveau départ. Nous nous sommes même permis de voir l'avenir dans les prochains 50 ans à travers une vision prospective. Et à tous les membres du bureau présents et à l'ensemble des invités, je vous souhaite joyeux anniversaire et bonne fête. Je vous remercie de votre aimable attention. Madame Catherine Cano, administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, m'a demandé de la représenter dans ces merveilleux moments et je le fais avec plaisir et avec beaucoup d'enthousiasme. Nos premiers mots vont aller d'abord à l'endroit de Monsieur le secrétaire général et de toute son équipe pour saluer chaleureusement tout le travail qui a été effectué durant son mandat. Les sketchs des jeunes, le film nous le montre. Pour saluer aussi tous ceux qui ont œuvré depuis 50 ans à l'événement de la Confégesse, pour faire de la Confégesse ce que la Confégesse est aujourd'hui. La francophonie tout entière peut être fière de la Confégesse, très fière de la Confégesse, très fière du travail que vous avez fait. Et vous avez semé de graines et nous devons maintenant les arroser pour que, tant qu'il y aura, pour que vraiment tous les fruits soient au rendez-vous. Vous me permettrez, à ma prise de parole pour la célébration de la clôture des 50 ans de la Confégesse, cette institution qui fait notre fierté à tous, de m'acquitter en tout premier lieu d'un devoir que je prends comme une agréable charge. C'est d'abord celui de la traduction à l'endroit de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, des salutations fraternelles et amicales de son Excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso. Au nom de toutes les délégations présentes, le devoir de remercier le gouvernement et le peuple du Sénégal pour l'accueil, dont la chaleur et la fraternité sont significatives de la légendaire tradition d'hospitalité qui fait la distinction de ce beau et magnifique pays qu'est celui de la Teranga. Je note en cette occurrence les excellentes conditions de séjour et de travail offertes qui nous confortent dans notre choix du Sénégal
pour accueillir les manifestations de cet anniversaire charnière de la Conféges. Je félicite vivement le secrétaire général de la Conféges, M. Bourama Ali Harouna et son équipe, pour avoir pensé et conduit avec brio cette célébration. Dans cet élan rétrospectif, je voudrais saluer de façon exceptionnelle le mérite de tous les ministres et cadres de nos États et gouvernements, membres qui, durant ces 50 dernières années, n'ont ménagé aucun effort pour forger la notoriété et le rayonnement de la Conféges. En effet, d'importants acquis ont pu être engrangés pendant ce demi-siècle à travers plusieurs initiatives, notamment la formation des cadres, les bourses d'études, les bourses de préparation olympique, le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et les programmes de promotion de l'égalité de genre. Dans le contexte actuel, la jeunesse francophone constitue un immense potentiel pour le développement de nos pays. Mais un potentiel non mis en œuvre et en contribution devient un handicap et peut-être même une menace. C'est pourquoi la Conféges s'est beaucoup investie dans un de ses cœurs de métier, à savoir l'éducation physique et sportive, qui porte les germes d'une formation saine et équilibrée. Je voudrais, au nom du président de la République, féliciter le président en exercice de la Conféges et l'ensemble des membres du bureau pour avoir balisé le chemin qui mènera notre institution à 2069. J'associe naturellement à ces félicitations le secrétaire général de la Conféges et toute son équipe pour la qualité du travail et la persévérance avec lesquelles ils ont conduit et opérationnalisé les programmes en direction des États et des gouvernements membres. Je ne saurais terminer sans remercier nos jeunes artistes qui ont démarré la cérémonie avec nous, avec un brillant talent. Je pense que cela montre effectivement que la jeunesse, la culture, le sport et les loisirs pourront garantir la sécurité de nos États, mais pourront effectivement garantir l'épanouissement de notre jeunesse. Pour boucler cette belle journée du 5 décembre, la Conféges a convié ses hôtes à un dîner de gala à l'hôtel Terrubi, histoire de joindre l'utile à l'agréable. L'occasion aussi d'écouter des témoignages des jeunes bénéficiaires des appuis du PPEJ, des directeurs des instituts de formation des cadres, des directeurs des centres de développement sportif et des sportifs. Cette soirée de gala a également permis à la Conféges de remettre des médailles et décorations à des hommes et femmes ayant servi l'institution. Et puis, le gagnant du jeu anniversaire de la Conféges a été dévoilé. Il s'agit de Akapo Isola Ayefune, de nationalité togolaise. Le jeu anniversaire a enregistré des participations de jeunes de plus de 16 pays francophones. Je ressens particulièrement une fierté d'être sénégalais
une fierté d'être sénégalais qui a servi au sein de l'espace francophone par un de ses démembrements qui est la Conféges, et avoir servi pendant 3 ans au service exclusif du sport et de la jeunesse francophone. Je crois que les États membres et gouvernements devraient redoubler d'efforts pour soutenir la Conféges, comme l'a si bien indiqué un des récipiendaires, le jeune Abou Gueye, qui s'est fait grâce à l'appui de la Conféges. Et l'appui de la Conféges est consécutif évidemment à l'appui des États membres qui la composent. La célébration du 50e de la Conféges est une date qu'il faut marquer dans l'histoire. Dans l'histoire de la formation des cadres, c'est le secteur que nous occupe. La mission des directeurs des instituts, c'est la formation des cadres de jeunesse, sport et loisirs. Et tout le monde sait que le développement des ressources humaines est capital et c'est ce qui est à la source de toutes sortes de développement. Et nous n'ignorons pas ce que la Conféges a pu faire pour les instituts, tous les instituts de l'espace de la Conféges. Surtout, j'ai dit cette étape est importante pour nous parce que vous avez vu tout à l'heure que nous avons célébré pour la première fois le prix du jeune chercheur de notre espace. Parce que la recherche étant le goulot de l'étranglement, aujourd'hui ça constitue des difficultés énormes pour nos instituts. Parce que la gestion de la carrière des enseignants, le développement de la performance, tout ce qui s'est fait, je pense que la recherche contribue, et comme dans tous les secteurs de sport, la jeunesse et les loisirs aussi, est un élément fondamental. Après la journée pleine du 5 décembre, les travaux se sont poursuivis le lendemain avec cet atelier de réflexion concernant les politiques de jeunesse en francophonie, et c'est l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qui accueille l'atelier. C'était très important pour nous d'organiser cette activité parce que nous allons examiner là ce qui est possible de faire par rapport aux jeunes de la francophonie. On sait qu'en 2060, les 3/4 de la population seront des jeunes. Donc les enjeux sont énormes en termes d'emploi, en termes de mobilité de ces jeunes. Donc c'est vraiment un thème qui est au centre de l'action de la francophonie. Surtout un atelier de partage d'expérience, mais surtout de restitution des résultats d'une enquête, d'une étude qui a été initiée depuis quelques années avec la collaboration de la Conféges, donc auprès des États et gouvernements membres sur les questions de jeunesse, mais conduite par l'Organisation internationale de la francophonie, à travers sa direction de l'éducation et de la jeunesse et le soutien et l'appui du secrétariat à la jeunesse du Québec. C'est une étude qui nous paraissait très importante parce qu'elle nous permettait d'identifier les besoins et aspirations, l'état de mise en œuvre des politiques publiques de jeunesse. Et quand on dit l'état de mise en œuvre, ce n'est pas l'élaboration totalement de la politique, mais c'est surtout la mise en œuvre. On a constaté que dans le pays, on a une succession de politiques. Chaque fois qu'il y a un changement, chaque fois qu'il y a une modification, il s'agit de relancer un processus d'élaboration de politique alors qu'il fallait passer à la phase de mise en œuvre. Et le message que nous portons, c'est un atelier co-organisé avec l'OIF, ce qui montre déjà la mise en place d'une synergie au niveau de nos institutions francophones pour que nous puissions parler le même langage, pour que nous puissions voir comment assurer et gérer la complémentarité que nous devons démontrer et peut-être envisager des solutions plus efficaces et opérationnelles sur le terrain. Le même jour, les ministres des pays membres du bureau et leurs experts se retrouvent à l'hôtel Terroubi pour la réunion extraordinaire. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour. La nomination des cadres du secrétariat général de la Conféges, l'adoption du document de la vision stratégique, l'harmonisation de la programmation de la Conféges à celle de l'OIF et les décisions issues de la conférence ministérielle tenue à Marrakech. Cette réunion extraordinaire a permis donc au pays, membres donc du bureau, de se pencher sur un certain nombre de préoccupations. Notamment, c'est de passer en revue le plan stratégique qui découle donc de la vision donc de la Conféges pour les 50 années à venir. Et vous savez évidemment que
il est question de plus en plus que nous puissions arrimer donc, nos programmes avec le programme donc, de l'OIF et faire de telle sorte que nous puissions donc, en binôme évoluer pour mettre en œuvre donc, les activités qui nous concernent. Ça a été également l'occasion pour nous de passer en revue un certain nombre de décisions qui ont été prises à Marrakech. Vous savez, à Marrakech, donc c'était, ça s'est passé donc il y a à peu près quelques mois. Ça a été l'occasion pour nous de jeter donc les bases de l'organisation donc du cinquantenaire, et c'est de Marrakech à Dakar que ces activités donc se sont déroulées. Donc ces décisions justement ont été passées en revue. Et les membres du bureau ont pu s'exprimer là-dessus. Toutes choses qui vont nous permettre en tout cas de prendre des décisions assez importantes donc à la réunion du bureau qui va se tenir prochainement en mars à Conakry. Samedi 7 décembre, la boucle a été bouclée par cette réunion du comité de pilotage concernant l'entente entre le gouvernement du Québec et l'Organisation internationale de la francophonie, entente relative au projet de développement de l'expertise en matière de politique jeunesse dans l'espace francophone. Puis, dans l'après-midi, le secrétaire général de la Conféges a présidé la finale de la CAN de la Fédération des étudiants et stagiaires africains du Sénégal. Dans une parfaite communion et dans une belle ambiance, la finale de ce tournoi a été remportée par le Congo-Brazzaville face à la République centrafricaine par 3 tirs au but à 1, temps réglementaire, 1 but partout. C'est une belle initiative, une compétition professionnelle qui regroupe plus de 16 communautés africaines. L'intégration, c'est au cœur de nos projets, donc ça se manifeste par les matchs qui ont été joués aujourd'hui et ça se manifeste aussi par d'autres projets sportifs que nous mettons en place. Nous saluons l'ensemble de nos partenaires financiers et techniques qui nous ont accompagnés pour cette première édition et nous prions pour que les prochaines éditions soient aussi accompagnées par d'autres partenaires, mais aussi par l'État sénégalais. Les 50 ans de la Conféges, c'est une fête qui appartient à la jeunesse africaine. Et je pense que nous avons joint l'aimable à l'agréable en participant activement à toutes les activités que la Conféges a organisées. Et je pense que la finale de cette CAN cadre avec les volontés des politiques, les volontés des dirigeants de la Conféges. Et nous sommes de tout cœur avec la Conféges dans les projets présents et futurs de cette grande institution qui œuvre pour le soutien de toute la jeunesse africaine au Sénégal. C'est une occasion pour moi de venir assister, voir comment tous nos étudiants et étudiantes arrivent à vivre dans cette harmonie à travers le sport. Vous savez, le sport réunit, c'est un trait d'union. Et là, je suis en train de témoigner que les étudiants sont en train de présenter au niveau du Sénégal l'Afrique en miniature. Et si les gens ils ont organisé ce genre de manifestations, je crois qu'ils ont des convictions quelque part pour pouvoir avoir une unification de l'Afrique tout entière. Nous pensons qu'avec les plans stratégiques que nous avons adoptés hier, on aura encore du chemin à faire ensemble, surtout avec la jeunesse, en appui avec le sport. Le sport, c'est quand même notre domaine d'intervention. Donc, ils ont accepté d'initier un tournoi de football avec toutes les communautés pour que la finale ait lieu aujourd'hui, 7 décembre, donc juste 2 jours après la date de victoire. Ce sont tous des pays membres de la Conféges. Nous, le message que nous voulons passer, nous avons vu la mobilisation. À la fois, c'est la compétition, mais une compétition saine. Parce que c'est dans le respect, dans l'esprit de coopération, c'est dans l'esprit des idéaux olympiques. Et nous constatons qu'on peut jouer, on peut être adversaire sans être ennemi. C'est le message.
Et ça nous permet de fêter, ça participe à la fête. Et c'est la raison pour laquelle le ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports, qui est venu pour la réunion du bureau, a bien voulu accepter de faire le déplacement malgré son calendrier. Il a même modifié son programme de départ pour assister à cette fête. Comme on peut donc le constater, le cinquantenaire de la Conféges a été célébré à travers un programme pluriel très alléchant. Beaucoup d'acquis ont été enregistrés par l'institution durant ces 50 ans pour le développement économique et social de ses 43 États et gouvernements membres, mais aussi pour la promotion des valeurs de la francophonie et du français. Ce sont tous ces résultats positifs qu'il va falloir consolider pour que la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie continue de rayonner à travers le monde.